Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens pour continuer ces messages sur la conscience unifiée, la loi de l'un. On cherche tous on continue tous à connecter de plus en plus à cette nature intérieure, éternelle. Ce qui est le but essentiellement. Ce qu'il y a, c'est que le vent a changé. On s'en rend pas compte, mais la nature du vent, des fois, c'est de changer. Donc il faut pouvoir être prêt à mettre les voiles pour avancer avec ces nouvelles énergies positives. Tout ce que l'on recherche, c'est vraiment se connecter à cette énergie de la source qui est à l'intérieur de nous. Il faut comprendre que bon, tout est question de trouver tous les moyens possibles, utiliser des clés que l'on a pour pouvoir se connecter plus à cette énergie de la source et comprendre que bon, on tout est question d'accès, de connexion, d'alignement avec cette énergie de la source que l'on a déjà à l'intérieur. Tous les dieux mythologiques ou même les dieux de la religion sont des êtres divins qui ont plus d'accès à cette source et donc ils ont pris la fonction de guider l'humanité vers quelque chose de supérieur. Mais on a déjà cette connexion. Après ça, on doit pouvoir agir en symbiose avec ces êtres qui sont déjà en alignement, mais cet alignement, on l'a déjà, on n'a pas besoin vraiment d'intermédiaire. Cela dit, on doit toujours servir quelqu'un, comme disait Bob Dylan, hein, on sert les plans des ténèbres ou la lumière. On ne peut pas espérer trouver la lumière si on continue à suivre les plans de l'obscurité. Donc il faut vraiment s'en détacher, arriver à retrouver notre souveraineté, notre autonomie, notre connexion intérieure. Et donc utiliser les clés, les outils, les pratiques, toute cette relaxation, ce bien-être, se repenser à l'amour, invoquer la source. Rappelez-vous que vous êtes des êtres divins, vous souvenir de l'origine. C'est important de continuer à travailler là-dessus. Hein. C'est toute une question d'accès, et donc, mais ça se révèle progressivement. On n'est pas une partie de la vérité, on est toute la vérité, mais cette vérité, elle change, elle évolue, elle grandit tous les jours. On est constamment en expansion. Et donc, je vais aborder quelques idées, savoir que bon, c'est au plus tout ce que une fois qu'on arrivera dans cette dimension ascensionnée de la 5e ou supérieure dimension, on n'aura plus de besoin, on n'aura plus besoin de vouloir. On aura tout ce que l'on aura sera tout ce que l'on a, tout ce que l'on a besoin sera immédiatement donné. Et donc, on a toujours le besoin de créer, de partager, d'aimer, de participer, de servir. Tout ça, ça va continuer. Mais on n'aura plus tous nos besoins essentiels seront comblés une fois qu'on arrive. On arrive vraiment à cette connexion, une fois on a solidifié cette connexion. Aussi, on doit accepter le fait que tout ce qui se passe, même le fait qu'on pourrait penser que les choses qui arrivent ne sont pas pour notre plus haut bien, en réalité, tout est pour notre plus haut bien. On a besoin de se libérer intérieurement hein, avant que les plans matériels soient libérés eux-mêmes extérieurement. Donc c'est bon, tout le monde ne va pas forcément pouvoir accepter ça, que de dire que bon, tout est pour le plus haut bien, tout est fait par Dieu pour le plus haut bien, pour nous amener à notre pouvoir intérieur. Parce que l'univers, il est aussi vaste que ce qu'on peut l'imaginer, mais notre conscience grandit, et donc l'univers s'expand au fur et à mesure que chacun des êtres arrive à reconnecter avec des sphères d'énergie plus importantes. Et donc, faut essayer de visualiser aussi toutes sortes de drames qui peuvent se passer dans le monde physique. C'est un petit peu comme si vous avez un filtre à café, c'est des particules très spéciales, ou des masques, un masque qui vous sépare de ces... C'est-à-dire que quand ces drames arrivent à vous, tout ce qui est impur est filtré et ne vous arrive pas. Et pareil pour tout ce qui ressort, tout ce qui n'est pas en harmonie avec la lumière, le bien, l'acceptation, le réconfort, la joie, peut se filtrer, comme ça ne parvient pas aux autres. Hein. Continuer à travailler avec cette idée. Parce que on est tous venus avec un sentiment pour venir ici, pour transcender toutes ces limitations, ce programme obscur. Mais en réalité, dans les plans ascensionnés, il n'y a pas vraiment tout ce que l'on peut avoir besoin est déjà là. Il n'y a pas vraiment de séparation, mais on a créé la séparation, on est venu spécialement, on est tous volontaires ici hein, aussi, même si quand on passe par des difficultés, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment venu volontairement ou est-ce que c'était pour payer un karma ou quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, on est tous venus volontairement. Et, donc, on va comprendre pourquoi une fois qu'on aura découvert ce point de liberté. Tout ça sera clair. Parce que la séparation, il y a une joie de la retrouvaille quand le fait de se séparer, le fait d'avoir un désir, une absence et l'accomplissement d'un désir, il y a un plaisir énorme qui ne pourrait pas pu se passer s'il n'y avait pas eu cette absence des choses. Donc, c'est arriver à comprendre, à prendre
émettre un désir, s'aligner avec le désir et recevoir pour être comblé de la réalisation de ce désir. Hein. C'est un petit peu on est venu pour expérimenter les contrastes. Quand on a froid, on se réchauffe, on est bien. Quand on est fatigué, on dort, on est bien, on se repose. Et on a faim, on mange, on est comblé. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui n'existent pas au niveau supérieur. Donc on est venu pour avoir cette expérience. Hein. Donc il faut arriver à profiter, à devenir plus conscient de notre création, les causes et les effets, savoir comment les choses fonctionnent pour arriver à trouver cette satisfaction aussi. Hein. Le passé, c'est la réconciliation, on s'est réconcilié quand même. Hein. On est tombé dans l'acceptation. Actuellement, il y a des potentiels, c'est la potentialité. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la détermination. Notre volonté va s'autodéterminer. On continue à travailler sur notre courage, faire face à toutes ces choses qui peuvent y avoir. Savoir que bon, la peur, c'est vraiment la seule manière qu'ils peuvent nous contrôler, c'est la peur. Hein. Dès qu'on remplace la peur par l'amour, tout le pouvoir extérieur se dissout. Et le futur, c'est l'unité. Hein. On va continuer à trouver cette expansion dans l'unité, dans la lumière. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une petite chanson, puis discuter de 2-3 autres idées. C'est une chanson de Bob Marley qui nous invite à nous tourner vers cette fréquence d'énergie mystique, d'énergie subtile, qui est toujours là. Hein. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be now. Won't tell no lie. When and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible to go living through the past, don't tell no lie. There's a mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die, won't tell no lie. If you listen carefully, now you will hear. Such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Hein, Bob Marley nous rappelle, on ne peut pas répondre à toutes les questions que tous les gens se posent. Et bien sûr, il y en a qui vont souffrir, bien sûr, il y en a qui vont mourir. La mort, c'est juste un passage, hein, c'est nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on devient éclairé non plus. Hein, c'est ça, continuer le programme. Hein. Et puis quand on décède, on reprend le programme où on l'a laissé quand on se réincarne. C'est vraiment une voie d'évolution. Il faut arriver à éliminer la peur. Comme Osho disait, la vie commence où la peur s'arrête. Hein. Et donc, parce que cette vérité, elle est constamment en changement, elle est constamment en train d'évoluer, de grandir. Hein. On cherche de trouver la satisfaction dans chaque moment et comprendre qu'on existe déjà dans toutes les dimensions de l'univers, dans les 352 dimensions de l'univers du Créateur, dans cet univers local. On a déjà une partie de nous-mêmes qui existe dans toutes ces dimensions. C'est juste qu'elles sont dormantes. Et quand on connecte mentalement, on réveille cette partie de nous-mêmes. Et éventuellement, on pourra être conscient dans toutes ces dimensions. Ça va être une expérience extraordinaire, comme on deviendra homo universalis. On ne pourra plus voyager puisqu'on sera partout, on sera omniscient. C'est vraiment un potentiel énorme, une opportunité. Mais bon, on doit y aller graduellement, progressivement. Savoir que les anciens programmes sont en train d'éliminer tous les vieux programmes. Hein. Et bien, on doit d'abord éliminer l'illusion à l'intérieur de nous avant qu'elle puisse se manifester dans la matière. Donc il ne faut pas se permettre de retourner à la peur, de retourner aux anciens cycles, hein, utiliser la flamme violette, appeler l'archange Michael avec l'Excalibur pour couper tous ces liens. Et savoir que bon, on est libre.
on est libre de notre expérience, hein, on est libre de choisir ce que l'on ne veut plus dans notre expérience. On va retrouver cette harmonie, ce pouvoir, et donc ça va être le fait de ne pas avoir eu ce pouvoir et de le retrouver va nous apporter énormément de satisfaction aussi. Donc l'absence de quelque chose, savoir que tout ce que l'on peut avoir l'impression de manquer, quand on va le retrouver, et forcément c'est inévitable, tôt ou tard, quand on est prêt, toutes ces choses vont nous apporter une joie, une satisfaction énorme, hein. Et donc, voilà, hein, parce que bon, il y a des choses ne nous affectent que si on les laisse nous affecter, hein. Bon, personnellement, par exemple, toutes ces histoires de vaccination, moi personnellement, bon, j'ai pas aucune nécessité, je m'oppose à ces vaccins, mais enfin, ça ne peut pas nous affecter. Toute la toxicité de ces vaccins sont complètement neutralisées immédiatement si on n'en a pas peur, si on sait que bon, on est divin et que rien ne peut nous affecter. L'amour et la divinité à l'intérieur de nous est plus puissante et plus intelligente et transcendantale, hein. La peur, c'est le seul catalyste qui leur permet d'avoir du pouvoir, et donc tout ça, c'est et qui permet tout ce qui n'est pas voulu. Donc il faut se préparer pour des chocs et des surprises, hein. Et donc bon, parce que bon, oui, oui, parce que bon, choc et des surprises, il y a plein de choses qui vont vraiment arriver. Là, il y a cette année, tout va se révéler, et donc ça va être ça, le bateau va être un peu secoué, hein, donc il faut. Mais enfin, parce qu'actuellement, ils continuent à faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'empêcher cette évolution vers ces plans supérieurs. Mais ça, ils n'ont que la peur pour ça, hein. Si on disengage de la peur, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et donc, une fois qu'on atteint ces plans supérieurs, on doit élever notre conscience et on se met à l'abri, on se protège de cette manière. Et donc, les peurs aussi, il faut les évacuer. Il faut pas avoir peur des peurs. Il faut faire face à la peur. Dire je t'aime quand il y a une peur qui arrive. Et, oh, que je l'aime, cette peur. Elle se désagrège. Elle n'a plus de pouvoir non plus. Donc, concentrez-vous sur vos propres besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin, hein? Soyez présent. Et il faut être présent. On nous apprend à être présent parce qu'on va devoir rentrer dans un nouveau cycle où on va devoir être très présent. Et c'est assez subtil parce qu'on doit suivre la guidance de notre guidance à la lettre le plus possible, hein. Et puis avec ça, il y a énormément plus de choix et de liberté qui vont nous être donnés. Donc pour beaucoup de choses, on nous laissera choisir, c'est notre choix à nous. Et puis sur certaines choses, quand on reçoit une guidance précise, on la suit le plus précisément possible. Donc voilà, je venais vous saluer, je vous remercie de suivre ces vidéos, pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages, vos subscriptions et vos donations. Et j'ai vraiment l'impression, là, le vent a changé, hein, le vent a tourné, toutes les choses sont évoluées, ça change, ça grandit tous les jours, hein. Il faut vraiment se lâcher prise sur la peur, hein, commencer à prendre conscience de nous-mêmes et de revenir à ses pouvoirs. On va trouver une satisfaction énorme dans le fait de retrouver ce sens de la vie, ce sens du bien-être physique, matériel, le partage, se retrouver et toutes ces choses, hein, retourner à une vie. On a eu le temps d'envisager qu'est-ce qu'on veut dans la vie, hein. On nous a donné le temps avec en réalité, tout sert pour le plus haut bien. On nous a donné ces expériences pour transmuter des vieilles énergies, lâcher prise sur des vieilles croyances, préparer cette nouvelle vie, nous concentrer, hein. Puis il n'y a pas vraiment d'urgence, hein. Enfin bon, on a quand même envie d'avancer le plus vite possible parce que bon, on a envie de se libérer le plus vite possible. Mais en tant qu'être éternel, on n'a pas vraiment d'urgence non plus puisque bon, tout est parfait déjà comme c'est. Donc la plus haute sagesse, c'est le penseur. Continuer à élever nos pensées pour se mettre à l'abri dans des sphères supérieures. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. C'est-à-dire toutes les choses qui nous sont refusées sont pas pour nous dans le moment présent, parce qu'il y a des choses mieux qui arrivent, hein. Ce qu'il faut faire, c'est les cœurs fidèles. Il faut être fidèle à son cœur et à ce qu'on aime. Et l'aboutissant, c'est l'être équitable, l'harmonie, la balance, la transparence, la justice. Tout ça, ça va être, on va pouvoir vraiment, à la fin de cette année, là, d'ici le milieu de l'année, on devrait commencer à voir un petit peu. C'est comme si on escaladait un pont, et au milieu de l'année, on sera en haut du pont, et après, on va redescendre de l'autre côté de la berge. Ça va vraiment se transformer. Donc voilà, je vais chanter une autre chanson pour finir. C'est une chanson de 1964. Pas nouveau, hein? Goes like this.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. Well, it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Elle est plus là, elle est plus là, elle est partie. Voilà. Donc, mais enfin, quand il y a quelque chose qui finit, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment reprendre nos pouvoirs de création dans l'acceptation de la confiance et le bien-être et le bonheur. Cultiver ce bonheur. La carte de la journée, c'est le nouveau départ, hein, l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc là, c'est toute une famille qui se présente devant cette grande montagne. Et puis là, c'est comme disait Bob Marley dans sa chanson, les trompettes ont sonné. Le nouveau départ est annoncé. Donc le vent du changement. Mettez les voiles, préparez-vous à avancer dans cette direction positive. Je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Namasté.